Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Dans l'actualité de ce 8 octobre, le très sensible sujet des allocations familiales qui revient au cœur du débat. Faut-il moduler en fonction des revenus? Aujourd'hui, 5 milliers de foyers touchent cette aide de 129 € par mois pour 2 enfants. Attention, si vous consommez des compléments alimentaires, ils peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. L'Agence nationale de sécurité de l'alimentation dresse un état des lieux des effets secondaires, titre développé à 19h30 par Carole Gessler. Dans notre édition, en Rhône-Alpes, un loup a-t-il été abattu dans le massif du Bugey? Un cadavre de canidé a été découvert par des randonneurs. La carcasse de la bête pourrait laisser penser qu'elle a été braconnée. Et puis un nouveau téléfilm tourné en Rhône-Alpes, Lettre à France, le de Stéphane Clavier, raconte l'histoire d'une ancienne choriste de Michel Polnareff. Le téléfilm qui sera diffusé sur France 2 fait appel à 194 figurants. Ça sera à découvrir à la fin de ce journal. Le loup a-t-il fait son apparition dans le département de l'Ain? Il y a une dizaine de jours, 2 randonneurs ont découvert le cadavre d'un canidé dans le massif du Bugey. Il aurait été abattu du côté de Cerdon et la morphologie du crâne serait celle d'un loup. Mais les autorités n'ont toujours pas effectué les analyses pour l'authentifier. Benjamin Métral et Jean-Éric Gay. On s'est trompé de chemin, on est descendu vers le ruisseau et on est tombé en plein sur le squelette. La carcasse gisait dans le lit de cette rivière, bien moins haute après les pluies de ces derniers jours. Les restes d'un grand canidé en état de décomposition, sa mort remonte à plusieurs mois déjà. Michael et Anthony sont tous deux informateurs du réseau non officiel, l'Observatoire du loup. Ils ont donc récupéré le crâne, fortement abîmé. Quand on voit qu'ici, ça ressemble à un impact, là c'est totalement brisé. Longueur des carnassières, espace entre les orbites zygomatiques. Leurs mesures ont été envoyées à ce spécialiste formel. Pour lui, il s'agit bien d'un loup victime de braconnage. Le bas de la mandibule, on voit très bien qu'il y a une partie qui est pas impactée. Il est quand même assez rare de trouver la carcasse d'un loup qui serait décédé de manière naturelle dans un état pareil. Problème, seul l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est habilité à authentifier la bête. Et dans ce cas, elle n'a pas été alertée. Dans l'Ain, où le loup n'est pas durablement installé, des individus remontant des Alpes vers le Jura sont observés de temps à autre, comme sur cette photo prise dans le pays de Gex. Pointés du doigt par l'Observatoire, les chasseurs restent prudents sur cette nouvelle découverte, tout comme les autorités. Moi, j'attends qu'il y ait une position officielle et un avis d'expert. Et pour moi, l'expert aujourd'hui, c'est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Quant à savoir s'il y a eu acte de braconnage, c'est-à-dire analyse de la carcasse et des résidus de traces d'un impact de balle, oui, ok, pourquoi pas. Quand on aura ces 2 éléments-là, on pourra se prononcer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage va contacter les personnes en cause et leur demander donc, de leur remettre le cadavre ou des éléments de cadavre de façon à pouvoir faire des expertises ADN et donc déterminer s'il s'agit ou non d'un loup. Ça peut tout à fait être un gros chien. Et ce n'est qu'une fois ces tests effectués qu'une éventuelle enquête pourra être ouverte pour braconnage. L'Ain ne faisant pas partie des 14 départements où les tirs de régulation sont autorisés. Tuer un loup y est donc interdit en toutes circonstances, un délit passible d'une lourde amende et d'une peine de prison. Voilà, et plus de détails sur la découverte éventuelle du loup dans l'Ain sur notre site internet rhônealpes.france3.fr. Des militants